Acha tu tukuinue kwa sababu unakaa juu, kwa sababu unastahili sifa zote. Hallelujah. Wewe unaweza. Ambia Yesu nakaa. Hallelujah. Rudilia tena pamoja nasi, wewe unaweza. Ambia Bwana maneno ya moyo wako juu ya miungu wewe. Hallelujah, yeah. Juu ya miungu yote. Hallelujah. Yesu wewe unaweza. Yes, ni Alpha Omega. Jina lako jina. Yes, come on. Ni Alpha Omega. Milele. Hallelujah. Oh, milele. Milele na milele nitaimba. Sitanyamaza kusema wema. Hallelujah. Yes. Oh, Baba, unakaa mbinguni, duniani nafasi ya miguu. Hallelujah. Oh, Baba, unakaa mbinguni, duniani nafasi ya miguu. Anayetawala niwe, anayeongoza niwe, mwingine hata kuwepo. Anayetawala niwe, anayeongoza niwe, mwingine hata kuwepo wewe. Hallelujah. Bwana wangu, tunainua jina la Yesu tu juu ya miungu yote. Yesu yupo, kwa sababu hakuna mwingine wa kulinganisha na Yesu. Tunasema anaweza. Hallelujah. Mwokozi, jina lako Mwokozi. Hallelujah. Unastahili sifa Bwana. Milele yote sifa zote zikurudilie, kwa sababu mwenye nguvu zote ni wewe. Hallelujah. Yes. Yes. Na wenye uhai wane wakuabudu wakuimbia milele unaweza. Wazee 24 na wenye uhai wane wakuabudu wakuimbia
wewe ni njia uzima milele nitakuimbia Bwana, wewe ni njia uzima milele nitakuimbia. Sote pamoja, wewe ni njia, wewe ni njia uzima, hallelujah, nitakuimbia. Come on, Yesu, wewe ni njia, wewe ni njia oh milele nitakuimbia. Hallelujah. Yesu, naza na mbongo kopesa te ngayoyo tupi ba montanini naza na mbongo kopesa te na papoyo ba montanini atana kabiba wolo azana go deja. Yes, atana kabami tukae azana go deja. Topese nini atana kababa ndako azana go deja. Yango na pesi yo adoration yambango sola malasia oh yes, until balobinanga natika koyembe balobinanga yesadonanga te. Yes, balobinanga natika kote balobinanga yesadonanga te balobinanga
batika kobonza ye balobi nanga ezado nanga te kasi natune nazoloba boye kasi natune wana tozokende boye come out bina na yo bina na yo bina na yo yes bina na yo yeba na yo ese amanzambe abonza na yo bonza na yo bipa ozali betela nzambe kamwa mololo 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 hallelujah. Hallelujah. Wana yo 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 yo. Wana yo nakuomba Baba. Niwezeshe Bwana. Yes. Niwezeshe Bwana, nikuimbie kwa moyo, niwezeshe Yesu, ubiri, ambia Bwana niwezeshe tena, nikutumikie kwa moyo, niwezeshe, hallelujah, niwezeshe Bwana, niubiri kwa moyo. Niwezeshe, nihubiri mimi, niwezeshe Bwana, nitumike, maana mimi
sita. Oh, niwezeshe, niwezeshe. Hallelujah. Niwezeshe Bwana. Nikumbie Bwana. Pasipo kusukumwa na mwanadamu. Niwezeshe. Nihubiri kwa moyo. Ee Bwana. Oh, nitumike kwa moyo. Yes. Hallelujah. Mesdames et messieurs, chers enfants dédiés, bienvenue dans cette émission live, l'Évangile pour tous. Tout le jour, nous avons l'habitude d'inviter ici ce plateau de artistes, musiciens chrétiens bourrés de talents. Aujourd'hui, nous avons un qui a un talent fou. Il s'appelle Alain Palou, qui n'est pas venu seul. Il est là avec tout un groupe de gens qui l'ont accompagné par ce nom dédié, qui aime Dieu. Et voilà, nous allons commencer notre thème en ce jour, qui est la musique chrétienne. Voilà, monsieur Alain Palou, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Tout va bien? Par la grâce de Dieu. Et en passant, je salue tout le monde qui nous suit en live ce soir sur notre chaîne JTJ en live, sur aussi Facebook qui est JTJ Jésus-Christ. Voilà. Et nous commençons notre thème, la musique chrétienne. C'est le thème qu'on va débattre aujourd'hui. C'est bien que vous êtes là, déjà prêts et prêtes avec vos stylos, vos Bibles et tout ce qui est là pour que vous vous sentez à l'aise avec JTJ. Voilà, nous commençons ce thème. Je suis sûr que ça va vous bénir, ça va aussi nous bénir, les chants qui sont à la maison. La musique chrétienne, c'est notre thème, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous entendez de la musique chrétienne, Papa Alain? Merci pour la question. C'est que je peux dire, ou je dirais, c'est que je peux augmenter sur ce que les autres peuvent aussi penser, ou sur ce que d'autres ont déjà dit un jour auparavant. Je peux dire que la musique chrétienne, c'est la musique dans laquelle on chante que le nom de Jésus, Amen. là où on glorifie que le nom de Jésus, là où on élève que le trône de Dieu Tout-Puissant, ou la musique qui est la musique de l'évangélisation, la musique pour gagner des âmes, les amener auprès du Christ. C'est ça la musique chrétienne. La musique chrétienne, c'est une musique dans laquelle on ne parle que Dieu. Là, on ne fait qu'élever la grandeur de Dieu. Oui. Là, on ne fait que parler que Jésus est à son trône et au trône du Père. Exactement. Là, on ne parle que les réalités célestes. Maintenant, il y a aussi une chose qui s'avère très peut-être difficile chez quelques gens, quelques personnes qui nous suivent et qui vont dire non, on nous a enseigné à l'école que c'est une combinaison de sons. Est-ce qu'il y a différence entre cette musique chrétienne et notre musique qui a part qu'on va appeler, qu'on va nommer tous ensemble, je crois bien? Non. En fait, la musique en soi elle-même, elle est universelle. Donc, par la vraie définition, c'est que la musique est l'art de combiner les sons d'une manière, je dirais même le son et le bruit d'une manière agréable à l'oreille. C'est d'abord la définition générale. Et puis, à part cela maintenant, je parlais des sortes de musique, ou je dirais qualité ou catégorie de musique, là où on parle maintenant du gospel, qu'on appelle la musique chrétienne. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est du gospel, comme on le dit en anglais, c'est ce que nous parlons aujourd'hui. Donc, là, on veut comprendre que dans la généralité, il y a une musique qui n'est pas chrétienne, n'est-ce pas? C'est ça. Qui est pratiquée par les gens qui ne sont pas chrétiens, si on peut le dire ainsi. Ouais, c'est ce qu'on appelle la musique world. La musique world, c'est que world c'est music, la musique, si on peut le dire en anglais. World music, c'est que la musique qui parle, je dirais, les gens qui chantent pour l'amour, les gens qui chantent pour, je sais pas, des réalités quelconques, c'est la musique world. Mais nous, là, la musique gospel, c'est la musique spécifiquement qui parle de Dieu, qui parle du royaume, qui élève le nom de Dieu. World music ou musique mondaine, si on peut traduire ainsi en français. D'autres gens disent le profane. Le profane, voilà. Peut-être que ce n'est pas les noms que moi je voulais attribuer à cette musique, parce que quand on profane, c'est autre chose qui est une musique mondaine. Voilà. Et aussi, nous parlons aujourd'hui de la musique chrétienne. Ce n'est pas une musique mondaine. Voilà. Qui peut faire la musique chrétienne, Papa Alain? Ma réponse, vraiment, elle est trop catégorique. La personne qui doit, je dirais pas qui peut, la personne qui doit faire la musique gospel, c'est la personne d'abord qui a reçu Jésus comme Père et Sauveur, qui a été baptisé, donc la personne qui est sauvée. Parce qu'il est impossible que tu chantes, que tu glorifies Dieu, or tu ne le connais pas, or tu ne l'as jamais reçu. Comme moi là, il est impossible que je chante une chanson pour une fille que je ne connais même pas. Tu vois? Donc, il fallait d'abord qu'on se connaisse avec la personne pour que je chante pour elle. Alléluia. Comme alors, c'est la même chose. Tu ne peux pas chanter la musique gospel et tu n'es pas encore, premièrement,
au début de toute chose, être sauvé. Là, on chante que pour celui qu'on connaît, Oui, pour celui qu'on croit, à qui on croit. c'est ça. Avant de chanter pour Dieu, C'est ça. avant de chanter pour les royaumes célestes, il faut savoir que les royaumes là existent. Exactement. Il faut savoir que Dieu existe, il est capable. C'est Et ça. je crois que, d'ailleurs, quand je parle à l'église, quand on chante un peu, je me sens en train d'adorer sans vouloir adorer. Donc, on m'impose l'adoration C'est ça. au travers de cette musique que nous sommes en train d'appeler gospel music ou la musique chrétienne. Chrétienne. Et voilà, c'est là où nous sommes, chers téléspectateurs, en live avec Papa Alain Paloukou, en parlant d'un thème appelé la musique chrétienne. Te bénis à la maison, écris-nous quelque chose, c'est une notification pour nous dire que nous sommes bénis et que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Maintenant, cette musique chrétienne Oui. qui fait aujourd'hui objet de notre débat, analyse, parce que là, on ne fait pas la discussion. Ouais. Comment on doit faire pour chanter une musique chrétienne? Parce que tout au commencement, vous nous disiez que vous êtes un musicien chrétien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait pour faire de la musique chrétienne? Bon, je dirais que je vais encore une fois de plus me répéter. D'abord, commencez par être sauvé. Commencez de partout là où vous êtes, partout là où vous nous regardez, de partout là où vous nous suivez. Commencez d'abord par être sauvé, recevoir Jésus-Christ comme Dieu, comme Père et Sauveur. Après cela, apprenez. Adhérez-vous dans la chorale. Inscrivez-vous dans des centres de formation pour commencer maintenant à faire ou à être formé la vraie musique en soi. Pour quand tu connais la musique, quand tu connaîtras la musique, quand tu sauras les schémas, le processus de formule, tu chanteras bien. Ok. Parce que je dirais, faire la formation de la musique, ce n'est pas profane, ce n'est pas mondain. Parce que Dieu aussi aime de bonnes choses. Ok. Quand il chante, tu mets des trucs là, ça bénit le cœur, ça Ok. réjouit le cœur. Amen. Alors donc, commencez d'abord par être sauvé. Faites aussi des formations et puis cherchez la gloire de Dieu. Alors là, vous nous parlez de quelque chose de très intéressant, c'est qui nous regarde. Je pense qu'ils vont aussi commenter sur ça, et j'ose croire, parce que vous nous dites qu'il faut connaître Dieu, il faut connaître Jésus-Christ par un baptême, bien sûr. Oui, oui, Là, on est dans la famille des enfants dédiés. c'est ça. Ensuite, on va prendre un palier de vouloir maintenant glorifier Dieu au travers une voix, C'est ça. au travers la voix que nous avons. Bien sûr, Exactement. accompagné d'un do particulier, chose quoi, parce que la Bible dit que tout finira. Mais au ciel, qu'est-ce qu'on fera là? En train de chanter. Au Louer ciel, et adorer. louer et adorer. C'est Donc, ça. c'est quelque chose qui ne va pas finir sur terre. Ça ne C'est pas- finira jamais. C'est pourquoi là, je voulais évoquer, quand vous dites formation, ça me met dans une petite confusion personnelle. Ok. Parce que nous allons louer sur la terre et louer au ciel. Alors, il faut qu'on soit formé. Est-ce que nécessairement celui qui fait du gospel, la musique chrétienne, doit normalement subir une formation ou d'un coup on peut entrer dans cette carrière-là? Je dirais vraiment dans la vie, même dans la vie pratique, il y a des règles qu'on Ouais. doit respecter. Ouais, Donc je dirais, faut jamais sauter des étapes dans la vie. ok. Si tu veux faire la musique, et je dirais bien la bonne musique, fais la formation. Ok. Rassure-toi de faire une formation qui sera vraiment efficace pour toi, pour faire des bonnes choses, pour avoir des prestations qui sont meilleures, avoir des prestations qui sont géniales, tu vois. Quand tu chantes, à part d'abord qu'il y a l'onction, il y a la présence de Dieu, il y a aussi ta voix qui est bien structurée et que Ok. ça fait du wow aux gens, Ok. tu vois. Les gens sont bénis, les gens sont contents, ça inspire. Quand tu as une belle voix, quand tu as fait des formations, quand tu sais ce que tu fais, tu attires les gens, tu impressionnes. Et quand les gens sont impressionnés, ils viennent vers toi parce que tu as une belle voix. Et c'est à ce moment-là maintenant que le message que Dieu t'a donné va maintenant attaquer le cœur des gens. C'est Là, par vous- ta belle voix que le message va passer. Là, vous nous parlez de quelque chose qui était peut-être caché pour Oui, oui. notre connaissance, C'est ça. nous en tant que téléspectateurs pour ce soir. Parce que vous nous parlez de quoi? D'impacter d'abord les gens. C'est ça. Parce que, encore l'évangile nous dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Peut-être que les gens qui nous suivent ne savent pas comment faire toutes les nations les disciples. C'est ça. En impactant leur vie, en inscrivant notre image dans leur cœur. C'est ça. Quand ils nous voient, ils vont voir Jésus-Christ. Parce qu'encore la Bible nous dit, on ne verra pas Jésus comme ça, mais il faut qu'on aime d'abord le prochain C'est pour ça. qu'on parvienne à aimer Dieu. C'est dans Amen. ce même cadre. Donc, C'est ça. impacter leur vie que en les impactant par petites autres façons de chanter. Et je me souviens d'ailleurs, ma foi, quand j'entre à l'église dans l'adoration, je me sens plus béni que quand j'écoute le message. Ça, c'est moi particulièrement. Alors, il y a des gens qui ont suivi des formations. Il y a des gens qui chantent à l'église, mais peut-être qui sont éloignés de la face de Dieu. Il faut dire n'importe quoi, étant artiste, musicien chrétien.
il se trouve souvent dans des boîtes de nuit. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander, est-ce qu'un musicien chrétien peut-il fréquenter de musiciens profanes ou musiciens mondains pour éviter les mots profanes alors? Je vais répondre pas comme un enfant, mais comme une grande personne, Ok, ça me fait ayant la plaisir. maturité, Ouais. connaissant déjà qu'est-ce qu'il fait. Mhm, Le fréquenter, ce n'est pas mauvais. mhm. Mais il y a la Bible, quelque part là où la Bible nous dit, tout si shiriki baraza, la wenyemiza. Ok. Pour ceux-là qui comprennent, Mm, on ne doit jamais mettre nos pieds mm, là où il n'y a pas la gloire de Dieu. Vous comprenez? mm. Mais on n'est pas aussi limité de ne pas approcher ces personnes-là car Dieu a besoin de leur cœur. Mhm. On ne peut pas être emporté par leur aventure, leur mouvement, mais on peut les attaquer, on peut les approcher autrement pour les ramener vers Christ. Amen. Alors, je dirais, les gens là qui s'approchent Mm, des païens, qui s'approchent des choses du monde, mm. ou je dirais les choses mondaines, Ouais. et ils ne savent pas pourquoi ils vont vers eux, Mhm. ça c'est un danger. Ouais. Ça c'est un danger. Mm. Mais par exemple, aux gens qui écoutent la musique profane sans avoir des objectifs, je dirais même que c'est aussi un danger. Mm. Parce que ce sont des chansons qui sont envoûtées, ce sont des chansons qui ont une force des ténèbres, une force démoniaque là-dedans. Si tu n'as pas vraiment l'objectif, tu seras emporté et ça sera la perdition, c'est ça. C'est ce que l'artiste Alain Palouk a pas d'être artiste, c'est un homme de Dieu, c'est Oui, l'évangéliste. Quand il nous parle de l'évangile, je me sens un peu béni, je me sens vraiment béni. Amen. Il nous dit, suivez la musique avec objectif. C'est ça. Et quand vous approchez un musicien mondain, il faut y aller avec objectif de les ramener en Christ. Exactement. C'est ce qu'il nous dit ce soir. Bienvenue encore, vous qui venez de vous connecter sur notre chaîne, sur notre page Facebook. Nous sommes avec l'artiste Alain Palouk dans cette émission live en débattant un thème intitulé « La musique chrétienne ». Et voilà, nous évoluons dans notre thème. Il y a des gens qui font la musique chrétienne, bien sûr, qui se retrouvent dans des endroits, on les appelle souvent des boîtes de nuit. Il y a aussi ce qu'ils appellent des karaokés dans des boîtes de nuit, des karaokés avec des musiciens mondains. Nous avez dit qu'il faut y être avec objectif, n'est-ce pas, Papa Alain? Vraiment, je n'encourage pas cette habitude-là. Parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui dira que j'ai permis les gens d'aller dans des boîtes de nuit. Non, non, la Bible nous interdit de fouler nos pieds là-bas. Parce que ce n'est pas notre place. Ok. Vous savez, même si je ne pars pas là-bas pour boire de l'alcool, mais si quelqu'un me voyait juste entrer, Ok. il va me disqualifier. Lui ne va pas croire peut-être que je suis allé chercher quelqu'un, ou peut-être que je suis parti juste prendre un Fanta ou quelque chose, ou un J peut-être. Lui va juste voir que non, ce type, il n'est pas sérieux. Ok. Tu vois. Alors, ta présence là-bas n'est pas vraiment le bienvenu. Sauf, tu dois chercher d'autres méthodologies à atteindre ces gens-là. Ok. Parce que sinon, nous en avons marre. Nous en avons marre que nos chantres chrétiens, que les artistes chrétiens deviennent des profanistes. On en a dans notre pays et ça nous fait mal au cœur. Ça nous fait mal au cœur parce que ce sont nos grandes sœurs, nos grands frères qui nous ont précédés. On aimerait qu'ils continuent dans la présence de Dieu. Ok. Pourquoi alors nous, on ne peut pas ramener ces gens-là à Christ? C'est eux qui sont en train de nous ramener dans les choses mondaines. Alors donc, s'il faut faire cela, fais ça avec objectif et avoir des principes et des limites à ne pas déborder. Merci beaucoup, c'est très profond ce soir avec Papa Alain. Ouais. Les artistes mondains, nous pouvons les ramener aussi en Christ. Ouais, ouais. Parce qu'il n'y a pas à rentrer derrière quand vous êtes dans la musique chrétienne. Et surtout que Dieu bénit. Et comme il a répondu, il donne tout sur la terre C'est ça. et les roms dessus. Il y a aussi une virgule là, plus aussi des souffrances, parce qu'il y en a toujours, mais pas ça sont passés. Et voilà, il y a des gens qui sont dans la musique chrétienne, bien sûr, mais ils pensent quitter, parce qu'ils ne voient rien. Ils pensent se dire que, non, voilà, je voulais m'écarter de cette musique parce que ça ne paye pas, parce que j'ai beaucoup de problèmes, parce que j'ai beaucoup d'ambition. Qu'est-ce que vous leur dites pour aussi être à la fin de notre mission? Vraiment, merci pour cette question. Et la question en soi, moi, je l'aime tellement. Ce que je peux dire, c'est que d'abord, quand vous décidez de servir Dieu, sachez qu'il est le pourvoyeur de tout. Que ça traîne ou pas, Dieu ne dépend pas de notre temps, il dépend de son temps. Car la Bible dit, il ne vient ni avant ni après, mais Amen. il vient à son temps. Amen. La bénédiction financière, la bénédiction matérielle dépend du temps de Dieu. Ok. Autant fixé de Dieu dans ta vie, tu auras ce qu'il veut que tu
que tu trouves, tu vois. Donc, ces personnes-là qui sont déçues, moi d'abord personnellement, j'aimerais vous encourager et vous donner encore du réconfort au nom de Jésus. Amen. Croyez que les moments viennent. Un jour, vous allez dire, aujourd'hui, Dieu m'a séché les larmes. C'est qu'il ne faut pas être pressé. Il y en a alors d'autres qui en font maintenant d'autres, je dirais, d'autres choses qui sont bizarres. Donc, et ils cherchent à s'enrichir maintenant et trop vite. Et ça, c'est un scandale. Il y a des jeunes, il y a des jeunes talentueux, il y a des gens qui ont des ministères et qui cherchent maintenant à créer des problèmes dans les églises avec leurs pasteurs, avec, je dirais, les responsables, parce qu'ils veulent de l'argent. Non, non. Ce n'est pas les hommes qui doivent nous payer, c'est Dieu qui doit nous payer. Okay. Ce que le pasteur peut te donner, ce que quelqu'un de l'église peut te donner, c'est juste une motivation. C'est Dieu qui l'a touché pour te bénir. Et si l'église décidait de te donner quelque chose, ce n'est pas te payer, c'est juste t'encourager ou peut-être t'assister parce que tu as peut-être des insuffisances quelconques, mais ne cherche pas qu'on nous paye. Dieu est là pour nous payer. Nous survivons aussi et nous sommes serviteurs et Dieu nous bénit. Moi-même là, Dieu me bénit et financièrement, les gens me donnent de l'argent. Amen. C'est ça, oui. Amen. Ouais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs qui nous suivez dans cette émission. Nous sommes presque à la fin de cette émission live sur les comptes JTJ sur YouTube et nous sommes aussi sur Facebook dans notre page, c'est JTJ Jésus-Christ. Avec Papa Alain Paloukou, nous étions avec toute une équipe de Graceful Group qui accompagne Papa Alain toujours dans son ministère, pas son ministère ici, c'est appelé Graceful Ministries, n'est-ce pas, Papa Alain? Exactement. Et voilà, en étant à la fin, nous vous disons merci beaucoup, vous qui nous suivez toujours, et nous vous disons encore grand merci pour tous ceux qui sont dans des pays étrangers, dans les 5 continents du monde, dans les 4 coins de la RDC. À ces mots, nous disons merci Papa Alain d'avoir accepté cette invitation. Vraiment, je dis aussi merci beaucoup et partout là où vous nous suivez. Ce que je voulais dire, ça, c'est le groupe Graceful du ministère Graceful Ministries. Alors, ils sont des servantes de Dieu et des serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu parce que parmi eux, il y a des évangélistes, il y a des prophètes et des prophétesses. Amen. Dieu nous utilise puissamment et il nous garantit par sa main puissante. Et aujourd'hui, nous sommes tellement ravis d'être reçus et accueillis sur ces plateaux des JTJ. Nous sommes vraiment bénis. Et de partout là où vous nous suivez, je ne vais pas vraiment quitter ces lieux sans pour autant te dire, reçois Jésus-Christ comme sauveur de ta vie. Car si tu mourrais aujourd'hui, qu'est-ce que tu seras demain? Si tu mourrais aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Reçois Jésus-Christ, car c'est lui seul la vie éternelle. C'est par lui qu'on a la vie sauve. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, c'est JTJ Bar RDC, et aussi activer la cloche de notification pour ne jamais manquer des prochaines vidéos. Et aussi sur notre page Facebook, c'est laquelle tu nous suis, où tu vas nous suivre après rediffusion. Ne manquez pas de liker parce que nous vous comptons parmi nos miens au prochain numéro.